La tempête continue de faire rage depuis maintenant plusieurs heures. La vapeur émanant du sol continue d'envahir les plaines rocheuses. Dans ce monde monochrome envahi par la cendre, étouffant les rouges lueurs des flammes que les bourrasques ardentes ne peuvent apaiser, un bruit métallique entrecoupe le rythme des vents. Sortant de cet espace flou, une silhouette humanoïde titube en direction de ce qui semble être un rocher. Arrivée à hauteur de celui-ci, elle s'agenouille en y appuyant une épaule péniblement. Elle relève la tête, observant une ultime fois le peu de ciel que laisse entrevoir la brume, comme en quête d'une dernière étoile à contempler avant un éternel sommeil. Brusquement, une ombre surplombe son maigre champ de vision. À bout de force, elle tente de dégainer son multi-outil, et se rend progressivement compte que tout comme son oxygène, elle n'a plus de munitions. L'ombre devant elle se dessine, laissant découvrir un être humanoïde. Il se regarde. Toujours agenouillée et souffrante, la silhouette s'effondre. Après ce qui lui a semblé une éternité, la silhouette réouvre les yeux. Éblouie par un néon bleu de la pièce où elle se trouve, semblant être une salle d'opération. Un vertige la traverse, l'obligeant à rester allongée. Un homme rentre dans la pièce. Leurs regards se croisent de nouveau. Il lui avait sauvé la vie. Ils se partagent leur histoire, allant de leur haine réciproque contre les sentinelles et de l'injustice de l'univers, tous deux ayant été manipulés et trahis par Tétis. Désirant ardemment se venger, ils planifièrent une attaque du Nexus. L'attaque se déroula comme ils l'avaient prévu, jusqu'à ce que Nada et Polo interviennent afin d'éviter l'exécution de Tétis. Des échanges d'arguments furent hurlés aux yeux de tous les occupants de l'anomalie spatiale, tentant en vain d'expliquer leur acte et de montrer au grand jour le véritable visage de Tétis. Ils furent forcés de quitter le Nexus par les autres voyageurs. Tétis, toujours tremblant, esquissa un sourire discret. Une fois sortis du Nexus et essuyant cet échec, ils espérèrent tout de même que leur message eût été entendu et que Tétis soit jugé coupable. Mais ce débriefing fut soudainement interrompu par une explosion. Le vaisseau trembla dans un vacarme de bruit d'alerte et d'alarme du cockpit. Les sentinelles venaient d'être réveillées et les prirent en chasse. Esquivant tant bien que mal les tirs et les comètes, ils finirent par s'écraser sur la planète la plus proche. L'un d'eux reprit connaissance et se releva en se frayant un chemin dans la carcasse du vaisseau. L'autre n'en ressortit pas. Les yeux au bord des larmes, une nouvelle fois confronté à cette injustice, il jura devant le cadavre de son camarade, couvert de débris, qu'il obtiendrait tôt ou tard leur vengeance. Parti en quête de voyageurs téméraires partageant leurs idéaux, il finit par rassembler un groupe de voyageurs adeptes des missions risquées. Les corps de leurs ennemis et des autres voyageurs précèdent leur réputation grandissante. Au début, considérés comme un simple groupe rebelle, ils sont maintenant vus comme l'une des organisations les plus puissantes de la galaxie. Ayant tous le même objectif, ils avancent vers un avenir supérieur, vers une vendetta inarrêtable, vers le contrôle total de la galaxie. La Atom Corp est née.